Bonjour tout le monde pour une nouvelle vidéo pour le 11 novembre. Difficile à Perpignan, bon, beaucoup de pluie, hein. Donc au niveau du potager, ça a été un peu difficile, mais on y arrive quand même. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de l'oignon que j'ai récupéré au mois de juin pour faire de l'oignon tendre. Je vais vous expliquer comment je fais. Il y a de la racine qui se fait. Ça, c'est de l'oignon de juin. Et je vais faire de l'oignon tendre. Voilà, là, on voit la racine. Même si c'est comme ça va pousser. Donc ce qu'il faut faire, voilà, par exemple, là, hop, on voit le bout là, on voit la racine. Là, on commence à voir un peu de racine. Et après, je vais enlever de l'oignon pour vous montrer. Donc voilà, je vais planter de l'oignon pour faire de l'oignon tendre. Alors l'oignon tendre, des fois, ça arrive qu'ils prennent du volume, mais en général, c'est comme le poireau, donc il va s'allonger. Alors quand je dis s'allonger, c'est tout à longueur l'oignon, hein. Donc il va prendre tout à longueur, comme le poireau. Donc, je récupère de l'oignon bien abîmé. Bon, celui-là, non, parce que celui-là, il a bien séché. Celui-là, il est abîmé, mais serré, il fait de la racine. Alors, ce que je fais, je travaille la terre comme ça. Elle est un peu humide. Normalement, il ne faut pas trop la toucher. Mais je n'ai pas le choix. Voilà. Bien travailler la terre pour aérer. Alors, quand je dis travailler la terre, c'est qu'il faut que la terre soit aérée. Enlever les mauvaises herbes. Voilà. Et là, je fais une petite rigole. Je ne vais pas mettre de l'eau. C'est mouillé, c'est humide. Et là, la deuxième ici. Voilà. Donc, je prends l'oignon, 10 cm, et je plante. Là. 10 cm. Là, il n'y a pas de racine, mais ça va venir. Et je plante comme ça. Là, il y a de la racine, 10 cm. Et 10 cm. Voilà. Une fois que l'oignon tend, le bulbe est planté, on remonte la terre. Voilà. Je vais déraciner l'oignon. Alors, je vais faire doucement. Si je tire, je vais casser la tige. Je vais vous montrer. Hop, il y a de la racine. Hop, voilà. Vous voyez? Alors, l'oignon tendre, voilà. C'est de l'oignon de juillet, pardon, que j'ai récupéré. Donc, il va faire plusieurs feuillages. Et quand j'ai dit il s'allonge, c'est tout à longueur. Donc, l'oignon va prendre du volume, pas tout. Il va prendre tout à longueur. Voilà, l'oignon tendre. Là, on va passer à la salade et tout autour du potager et la patate douce. À la salade, la batavia rouge. Bon, ben là, j'étais obligé de nettoyer. Quand je dis dégorger, c'est enlever l'herbe. Même si c'est mouillé, on n'a pas le choix parce que la feuille de salade, elle s'abîme. Voilà. Par exemple, ça, c'est l'excès d'eau. On le voit là. Ça a pourri, c'est l'excès d'eau, comme on voit. Donc là, il y a de la batavia rouge, de la sucrine et de la romaine. Donc tout le long, il y en a à peu près une centaine. Et là-bas, c'est de la blette carte qu'on ira voir. Là, pareil, j'ai dû nettoyer vraiment au niveau des épinards. On voit les feuilles qui sont un peu abîmées. Bon, après, il y a un petit peu de limace, mais c'est pas trop grave. Dans l'ensemble, ça va au niveau de la sucrine. Voilà. Commence à pigner. Quand je dis pigner, elle commence à durcir au niveau du bout. Donc, les poireaux, là, j'ai dû nettoyer tout le long. Voilà la carotte. Donc, j'ai dû nettoyer. Bon, il y a beaucoup d'écart entre les deux, c'est pas trop grave. Bon, j'ai ressemé de la graine ici, donc j'ai retravaillé la terre. Quand je dis travailler la terre, c'est aérer la terre. Ça, les mauvaises herbes, de suite, il faut les enlever. Il y en a à peu près une trentaine déjà de carottes. Bon, la salade, la blette carte. Donc, comme on voit là, elle a commencé un peu à s'abîmer. J'ai dû nettoyer pour que la terre respire et l'eau s'évacue. On va aller voir les patates douces. Voilà les patates douces. Donc eh ben, j'ai eu de la chance parce qu'avant qu'il pleuve, j'ai commencé à sortir une caisse de patates douces. Alors, il y en a des très grosses. Les moyennes, soit je les fais en frites, ou soit je les laisse germer pour l'année prochaine. Donc, une grosse cagette de patates douces. Voilà. Et une deuxième, là. Et là, voilà, par exemple, il y en a une de très grosse. Bon, dans l'ensemble, ça va. Et là, je l'en ai laissé
Mais bon, j'ai eu la présence d'un sanglier. On voit les traces de sanglier, là. Donc, il a commencé, donc je les ai laissés exprès. Hein. Alors, je ne savais pas qu'il aimait les patates douces. Donc, je vais les arracher. Donc, il n'y en a pas beaucoup. Donc, il y avait un sillon complet. Là, je les arrache. Et on va voir. Hop. Voilà. Là, une. En général, il faut attendre que la terre soit sec pour les sortir. Mais là, j'étais obligé, donc je les ai lavés. Normalement, il faut les laisser avec la terre. Donc, une patate. Voilà, ça c'est petit. Je ferai des plans. Voilà. Celle-là, ça va. Celle-là, moyen. Voilà, on a fait le tour. Voyons là. Là, il n'y en a plus. Hop, une petite. Là. Voyons. Et on voit bien de la limace. Là. Bon, après, je verrai plus tard. Voilà. Là, le sillon que j'ai enlevé de patates douces. Donc, 2 cagettes. Et le reste que j'ai laissé pour faire une vidéo dessus. Et on va aller voir les tuteurs que j'étais obligé de faire parce que de mettre pardon, au niveau du vent, au niveau des brocolis et des choux-fleurs. Donc il y en a à peu près 12 de brocolis, commence à sortir le fruit. Donc j'ai dû mettre un tuteur. C'est la première fois que je le fais dans le maraîcher, mais j'étais obligé pour le maintenir parce que quand le sol était bien mouillé, il a fait du vent. Et j'en ai un qui s'est cassé que je vais vous montrer, c'est un chou-fleur par contre. Donc je l'ai attaché. Pour l'instant, ça se passe super bien. Et après, voilà, comme j'avais expliqué, un nettoyage, même si c'est mouillé, j'aime pas toucher la terre quand c'est mouillé, mais j'avais pas le choix. Voilà, parce qu'il faut que la terre respire et moins d'humidité. Donc c'est pour ça que la salade, elle s'est un petit peu abîmée, mais rien de grave. On va aller voir le chou-fleur où je vais vous montrer où c'est cassé. Voilà la cassure du chou-fleur. Donc j'ai dû l'attacher. Là par contre j'ai mis 2 tuteurs pour consolider. Au niveau de ça, bon, on verra si il fonctionne. S'il ne fonctionne pas, ben, tant pis, hein, je n'ai pas le choix. Donc là, c'est cassé, on le voit. Donc j'étais obligé de le maintenir avec 2 tuteurs. On va aller voir les artichauts. Voilà les artichauts. Pour la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment j'éclaircis les artichauts et récupérer les pieds d'artichaut pour replanter où il me manque. Voilà, aubergines greffées. Ben, ils sont magnifiques. Hein. Là, il m'en reste. Et là, en dessous aussi. Celle-là, hop. Et celle-là, elle est magnifique. Bon, je vais la lever comme ça. En général, il ne faut pas le faire. Hein. Il faut la couper. Et la deuxième, voilà. 2 grosses aubergines zébrées. Et il y en a encore. Hein. Voilà. Là. Et on va voir les aubergines greffées. Vous voyez? Hop. Et on va aller voir la dernière aubergine greffée que je me suis mis gentiment de côté. Ça, c'est greffé. Voilà. Et une qui n'est pas greffée, c'est 3 pieds que je vais enlever. Hop, l'aubergine. Prochaine vidéo, ça sera éclaircir les artichauts et semer les fèves. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.